Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à pourquoi est-ce que les hommes ne restent pas avec toi, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas s'engager avec toi, pourquoi est-ce que toujours à chaque fois que tu tombes amoureuse d'une personne, cette personne, c'est pas réciproque et elle se barre. Bref, aujourd'hui on va se demander pourquoi est-ce que tu fais fuir les hommes, pourquoi les hommes ne veulent pas s'engager avec toi. Salut, si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Laure, je suis coach de vie, je suis créatrice de changement et sur ma chaîne je partage à la fois des vlogs de ma vie perso, de mon parcours d'entrepreneur et je fais désormais, et cette vidéo c'est la première vidéo, des vidéos plus on va dire éducatives autour du développement personnel et des relations et des émotions, surtout parce que c'est ces sujets-là que je maîtrise le mieux. On va parler de leadership émotionnel, on va parler de relations aux autres, que ce soit des relations amoureuses ou relations familiales ou professionnelles. Bref, dès qu'il y a un petit peu trop d'émotions impliquées et dès que ça devient un petit peu trop compliqué à gérer, et ben moi je suis là pour pouvoir t'aider à mettre tout ça au clair et à avancer plus sereinement dans tes relations. Juste avant de commencer vraiment sur le sujet, je pense que c'est quelque chose que je répéterai régulièrement, mais du coup je le dis là pour la première fois, je vais m'adresser principalement aux femmes qui aiment les hommes. C'est-à-dire que je vais parler au féminin et je vais vous parler de partenaires au masculin. Alors ça ne veut pas dire que les autres relations ne sont pas concernées, au contraire, je pense que toutes les relations sont concernées à partir du moment où vous vous sentez concerné par ce que je dis, mais pour que les choses soient plus simples et parce que je parle de quelque chose que je vois le plus souvent et pour lequel on me contacte le plus souvent, la plupart de toutes mes clientes ont toujours été pour l'instant hétérosexuelles et donc je suis plus à même de parler de l'hétérosexualité et de la façon dont les dynamiques hommes-femmes se passent que de parler d'autres relations, tout simplement parce que ce ne sont pas non plus des relations que moi j'expérimente, et donc même si ça reste des relations entre des êtres humains, il y a peut-être des subtilités à certains moments dans des relations homosexuelles ou autres qui sont un petit peu différentes. Donc vraiment ne vous sentez pas mis de côté ou quoi, si ce que je vous dis vous parle, et tant mieux, prenez-le, parce qu'on reste des êtres humains, hommes, femmes, en fait on a des fonctionnements qui sont certes différents mais qui ne sont pas non plus essentialisés. J'ai pas du tout envie d'essentialiser ni les hommes ni les femmes, mais c'est vrai qu'il y a des dynamiques entre hommes et femmes qui se passent et qui peuvent être différentes de celles entre deux hommes ou de celles entre deux femmes. Ok, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec aujourd'hui donc la question qui nous intéresse le plus, pourquoi est-ce que je fais fuir les hommes? Alors cette question, en fait on me l'a posée sur Facebook, à un moment j'avais demandé à ma communauté de me dire un petit peu les questions qui se posaient le plus comme ça de but en blanc, c'était quoi les questions, et il y a celle-ci qui est ressortie, pourquoi je fais fuir les hommes? Et c'est vrai qu'en y réfléchissant je me suis dit tiens mais en vrai c'est une question qu'on se pose régulièrement. Pourquoi est-ce que lui il s'intéresse pas à moi? Pourquoi est-ce que tous les hommes auxquels moi je m'intéresse ne s'intéressent pas à moi? Pourquoi quand moi je tombe amoureuse de quelqu'un, et lui ne tombe pas amoureux de moi, ou alors même s'il le dit, finit toujours par se barrer? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je crois que c'est une question qu'on s'est toutes posée, que de nombreuses femmes se posent encore, et donc c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de commencer par vous parler de ce sujet-là, parce que aujourd'hui j'étais inspirée par ça. Donc on va y aller tranquillement, je vais vous exposer un petit peu ma vision des choses à travers trois aspects, notamment des aspects énergétiques. Donc je suis pas là pour vous parler de séduction, de façon d'être en termes concrets, on va parler beaucoup plus d'énergie et j'espère que vous allez réussir à me suivre et que ça va vous parler, ce que je vais vous dire. Donc allez, on commence. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que pour moi il y a trois raisons principales qui font que les relations ne fonctionnent pas et qu'on n'arrive pas à garder une personne qui nous intéresse vraiment. Les trois raisons, elles vont être, donc il y en a deux qui vont être complètement opposées, et puis il y en a une qui vous paraîtra peut-être un peu hors contexte, mais qui pourtant est hyper importante, donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les trois raisons principales. Je vais les mettre en chapitrage, comme ça si jamais vous ne vous sentez pas concerné par l'une ou par l'autre, vous pourrez avancer directement à la suivante quand même. Donc c'est parti, la première chose que j'ai envie de te dire à propos de ce sujet-là, de pourquoi est-ce que je fais fuir les hommes, c'est que pour moi il y a trois raisons principales et que ces raisons sont principalement des raisons d'énergie. Alors il y a deux questions énergétiques et il y a une question un peu plus comportementale en fait, comportementale dans le sens où ce sont des schémas souvent inconscients en fait qu'on répète, et comme ils sont inconscients, on se rend pas compte qu'on les répète. Donc la première raison, pour moi, c'est
en fait, tu vas faire fuir les hommes parce que tu es trop envahissante, parce que tu es trop needy, trop dans le besoin, tu es trop dépendante en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment la première chose qui tue pas mal de relations et on n'a pas l'impression de faire du mal, entre guillemets, on n'a pas forcément l'impression d'être dans cette forme de dépendance, mais pour autant, ça peut être le cas. Et donc, je vais te dire un petit peu ce qui peut se passer, et puis tu me diras si tu te reconnais ou pas dedans, et si ça te parle ou pas. Trop dépendante, ça veut dire quoi? Donc là, je parle principalement de la dépendance affective, d'un manque de sécurité intérieure énorme, hein, parfois, et d'un féminin blessé. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas être dans son plein potentiel, on va pas être dans la pleine puissance, on va pas être solide, on va pas être rassurée, confiante, etc. On va souvent être dans une perspective où en fait on manque de confiance en soi, on a souvent les émotions qui sont un peu dans tous les sens, et du coup on n'est pas stable en fait à l'intérieur, on n'est pas ancré, on n'est pas vraiment stable à l'intérieur, ce qui fait qu'on va chercher en fait à l'extérieur à s'accrocher à quelque chose pour nous solidifier en fait, pour nous rendre plus stables. Et souvent on va du coup déporter ça sur une figure masculine, sur une énergie masculine, et on va en fait lui mettre le grappin dessus, et puis on va tout faire pour le garder pour nous. Et donc parfois ça va être des petites choses, hein, ça va pas forcément être tout de suite une dépendance affective hors norme, où on est hyper jaloux et où on est dans le contrôle complet du partenaire. Si c'est votre cas, clairement il faut que les choses changent, parce que c'est absolument toxique d'être dans de la dépendance affective à ce point-là. Mais par contre, on a tous et toutes des tendances en fait, hein, à la dépendance affective. Moi, je sais qu'avant de travailler sur moi, sur mes émotions, sur ma solidité intérieure, sur mon leadership émotionnel, avant de travailler là-dessus, j'avais aussi ces tendances-là. J'étais pas une pure dépendante affective, c'est-à-dire que je pouvais vivre ma vie sans quelqu'un, et je pouvais vivre bien en étant seule, mais par contre, quand j'étais en relation, j'avais quand même ces tendances à m'accrocher à des choses, à attendre des choses, à me mettre en colère pour certains trucs, ou à être déçue pour certains trucs, ou à bouder pour des choses qui finalement, en y repensant, en fait, n'étaient pas hyper bien placées, quoi. Le problème quand on est là-dedans, c'est que en fait, on va à contre-courant, on n'est pas du tout dans ce dont le masculin a besoin. Là, encore une fois, je vous parle en termes d'énergie. Je vous parle en termes d'énergie féminine et d'énergie masculine pour vulgariser ce qu'on appelle souvent les énergies yin et les énergies yang. Le yang faisant référence à quelque chose de plus masculin et le yin à quelque chose de plus féminin. Sachant que chaque personne, homme ou femme, peu importe, a en lui ou en elle les deux énergies. Et c'est important d'avoir les deux énergies stabilisées à l'intérieur de nous. Mais souvent, quand on est une femme et quand on est comme ça dans cette tendance à la dépendance affective, on va avoir un masculin qui est blessé et un féminin qui est blessé aussi, en fait. On va avoir des énergies qui ne sont pas du tout en phase, qui ne sont pas du tout solides, qui ne sont pas du tout stables, et qui, en fait, viennent se choquer avec une énergie masculine qui, en face, peut être elle aussi blessée ou pas. Mais c'est là qu'on va voir la subtilité. Il faut savoir que une énergie masculine saine et stable, donc chez un homme, c'est et attention, je vais employer des grands mots qui peuvent un peu faire peur. C'est en fait un désir de poursuivre quelque chose, de chasser aussi quelque chose. Je sais que même moi, ça me fait peur de dire ce mot-là, mais vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc, l'homme, son besoin, voilà, on va dire, c'est d'être dans une forme de chasse. Alors attention, je parle d'une chasse dans un cadre respectueux, de consentement, dans la bonne humeur, qui nous fait nous sentir en sécurité, d'accord ? Je vous parle pas du tout de playboy, je vous parle pas du tout de mec qui a un tableau de chasse immense et qui tire tout ce qui bouge, hein, clairement, c'est pas du tout de ça dont je parle. Là, on serait même dans une figure de masculin blessé aussi, mais c'est pas le sujet pour le moment. Je vous parle vraiment d'un masculin qui est stable, d'un masculin qui est solide. Un masculin qui est solide, c'est quelqu'un qui est capable de créer un espace
espace safe et structuré et ouais, solide, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça l'image qu'il faut avoir. C'est cette solidité extérieure en fait, concrète en fait, qui nous permet à nous, quand on est dans notre féminin, de pouvoir être dans notre féminin de manière la plus sereine possible. Le féminin a besoin de se sentir en sécurité pour s'exprimer. Sauf que le masculin, pour s'exprimer et nous donner cette manière de se sentir vraiment en sécurité, a besoin de se sentir utile, a besoin d'aller chercher, d'être dans l'action, de vraiment un peu devoir courir derrière la personne qui l'attire en fait. Et quand on est dans notre énergie de dépendance affective, là, la dépendance affective, la dépendance, c'est tout sauf une énergie attirante c'est tout sauf une énergie attirante pour la personne. Attends, je galère avec mon truc là. C'est tout sauf une énergie attirante pour la personne qui cherche à ramener l'autre à elle ou à lui. En fait, c'est là où l'homme va finir par perdre en fait ce désir-là. Il va plus être attiré parce que vous serez là et vous serez... alors, aux petits soins et tout, ça c'est très bien, on a le droit de prendre soin des personnes que l'on aime, bien entendu. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous devez vivre votre vie. Ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est vivre sa vie. C'est être capable de montrer que, certes, on apprécie la personne et qu'on care about elle, qu'on est vraiment voilà, qu'on s'intéresse à elle, qu'on est curieux, qu'on a envie de passer du temps avec cette personne. Bien sûr que le masculin a besoin de ça, et le féminin, c'est sa force de savoir lui montrer comme ça qu'elle est là que l'énergie féminine est là pour prendre soin du couple et de la personne. Mais c'est aussi hyper important que ce féminin soit puissant et qu'en fait, il sache aussi prendre soin de lui, donc d'elle, que vous soyez capable de prendre soin de vous de la même façon que vous savez prendre soin des autres, et qu'en fait, prendre soin de soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vivre votre vie. C'est vraiment ça, c'est je prends soin de moi, je fais ce qui me plaît, je vois mes amis, j'ai des hobbies, j'ai des passions, je sors, je me lance dans des activités créatives ou sportives ou peu importe. Je fais des choses qui me plaisent fondamentalement et qui n'ont rien à voir avec l'autre personne. Parce que c'est ça, en fait, qui va me nourrir et qui va me permettre derrière de prendre soin de la personne de la manière la plus saine possible. Vraiment, vivre sa vie, c'est la clé pour avoir une vie saine, en fait, hein, une vie et des relations qui soient stables et qui soient équilibrées. Vous ne pouvez pas avoir de relations équilibrées si toute votre vie tourne autour de votre relation amoureuse. Moi je suis désolée, j'ai pas du tout un discours en faveur de la fusion, même si on peut l'exprimer de cette façon-là, ça peut s'exprimer de cette façon-là, mais c'est hyper important, je pense, de savoir être indépendant à certains égards, de savoir vivre sa vie pour soi et de pas toujours être dans cette forme de dépendance à l'autre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément besoin de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas être avec l'autre, ça veut juste dire que en fait, on sait faire les deux. Et on est aussi bien dans une façon d'être, donc être en couple, être avec l'autre personne, être calé dans le canapé à regarder un truc et à se faire des câlins, comme on est aussi bien seul à regarder notre série toute seule avec nos animaux si on en a ou pas, et se poser et juste kiffer pour le moment qu'on est en train de prendre pour soi. Ça, c'est super important. Un féminin qui est attirant pour un masculin sain, d'accord ? Un féminin qui est attirant pour un masculin sain, c'est un féminin qui est ouverte aux opportunités et qui sait être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Je sais qu'on en parle beaucoup, on en parle souvent, et il y a beaucoup de gens qui vous disent il faut lâcher prise, mais personne ne sait vraiment comment on fait pour lâcher prise. Alors moi je vais vous le dire, je sais comment on fait pour lâcher prise. On arrête de réfléchir, on arrête, et je sais que c'est vachement plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça en fait, c'est
on lâche prise, on s'autorise à ne pas prendre les choses en charge, à ne pas être dans le contrôle de ce qui va se passer. Parce que même quand vous êtes dans cette forme de dépendance, vous êtes dans une forme de contrôle. Et le contrôle, c'est de l'énergie masculine, c'est pas de l'énergie féminine. Ça veut pas dire que l'énergie masculine doit toujours être dans le contrôle non plus. Hein. Encore une fois, tout est fait des deux énergies. Mais lâcher prise, savoir s'abandonner aussi à certains moments, c'est hyper attirant pour un masculin et c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour les hommes, c'est qu'en fait, ils vont les hommes sains, hein, je vous parle d'hommes sains, d'accord. Je ne vous parle pas d'hommes blessés. Mais savoir lâcher prise, c'est en fait donner aussi l'opportunité à l'homme de montrer qu'on peut lui faire confiance en fait, et qu'il est là pour nous, qu'il est là pour nous soutenir, qu'il est là pour nous soulever, qu'il est là pour prendre soin de nous aussi de cette manière, de sa manière toute particulière. Et encore une fois, lâcher prise, ça ne veut pas dire que vous vous laissez aller à n'importe quoi et que vous ne réfléchissez plus à rien, tout ça. C'est plus être à l'écoute de soi, poser ses limites, savoir ce que l'on veut, et une fois que ce cadre est posé pour nous-mêmes, savoir comme ça se laisser aller à l'intérieur de ce cadre-là pour laisser à l'autre l'opportunité de nous montrer ce qu'il est capable de faire pour nous et le bien que ça peut nous apporter. C'est ça qui est vraiment important. Donc, comment on va faire ? Comment est-ce qu'on peut changer la tendance ? Si on a tendance à être dans cette énergie de neediness, là, j'ai besoin de toi, je suis dépendante un petit peu de toi, j'ai besoin de savoir où tu es, ce que tu fais, j'angoisse quand tu réponds pas à mes textos, du coup je pète des câbles ou j'ai tendance à beaucoup appeler et à t'en vouloir et à bouder, etc. Comment faire quand on est dans cette énergie-là, de trop envahissante ? Comment changer pour pouvoir finalement être dans un féminin qui n'est plus blessé, mais qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus puissant, et qui est dans une forme de lâcher-prise, qui est solide, elle aussi. Hein. Un masculin est solide, mais le féminin est aussi solide, hein, bien entendu. Comment je fais pour changer la donne, petit à petit ? Alors pour changer, en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est du coup à travailler la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est le fait de se sentir tout simplement en sécurité sans l'aide de quelqu'un, d'une source externe en fait. Beaucoup de personnes en fait ont du mal à se sentir vraiment sécures à l'intérieur d'elles. Et comme elles ne se sentent pas sécures, elles vont aller chercher cette sécurité à l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai commencé à parler. Et comment on va faire pour travailler cette énergie de sécurité intérieure pour pouvoir... comment on va faire pour travailler notre sécurité intérieure pour avoir cette énergie qui est plus attirante et plus magnétique ? En fait, je pense que la réponse, elle est... pour moi, la réponse, en fait, elle est dans ce que je vous ai déjà dit. Elle est dans... Il faut apprendre à vivre sa vie et ses propres expériences. C'est vraiment ça qui va vous aider à vous sentir mieux avec vous-même. Vivez votre vie et vivez vos propres expériences. N'attendez pas que d'autres personnes vous disent quoi faire. N'attendez pas d'être validé par un tel ou une telle. N'attendez pas à ce que votre mec soit toujours avec vous, fasse des choses toujours avec vous, soit toujours hyper soutenant quand vous voulez mettre en place des choses. Parce qu'en fait, lui, il a aussi ses propres trucs à gérer de son côté. Et en vous coupant l'herbe sous le pied parce que la terre entière n'est pas avec vous pour vous aider à je sais pas moi, à partir en voyage ou pour faire une activité qui vous plairait et voilà, les gens sont pas hyper emballés et tout ça, faites-le quand même. Vivez vos expériences, vivez des expériences seules, prouvez-vous à vous-même que vous êtes capable en fait, que vous êtes et que ça vous fait du bien. Parce que je crois qu'il y a ça aussi, il y a ce truc on oublie, et je vous jette pas la pierre, on est dans un monde
à la fois qui est hyper individualiste et en même temps, quand il s'agit de l'amour et du couple, qui prône le couple avant tout, quoi. Et donc on a l'impression que être seul, c'est s'ennuyer, que être seul, que faire des choses seul, c'est triste. Alors que non, en fait, juste prouvez-vous à vous-même. Et c'est pas qu'une question de mental. C'est là où j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment vivre. C'est des expériences dont on parle. C'est vraiment les expériences dont on parle. Parce que c'est pas le fait de vous dire oui, mais c'est bon, je peux le faire toute seule, je sais que j'y arriverai, qui va faire que les choses vont changer. C'est que vous viviez ça. C'est que vous expérimentiez les émotions qui vont avec, que vous expérimentiez le doute, la déception, la peur aussi parfois d'être seul dans des endroits publics par exemple. C'est que vous fassiez l'expérience de ça, que votre corps apprenne à se sentir confortable dans une expérience que vous jugez a priori inconfortable. Montrez à votre corps que vous êtes capable, que ça ne change rien de qui vous êtes, et même au contraire que ça vous rajoute une couche supplémentaire j'en sais rien moi, de personnalité, d'intérêt. Enfin, imaginez toutes ces choses que vous pourriez raconter sur vous parce que vous vous autorisez à faire des choses juste pour vous. Je sais pas si c'est très compréhensible. Moi, je me comprends. L'indépendance, c'est sexy. L'indépendance, c'est sexy. Une femme bien dans ses pompes, une femme bien dans son corps, une femme qui sait jouer la séduction, qui sait vivre sa vie en fait sans attente, qui n'est pas là en train de s'excuser de faire ou de dire des choses, qui ose être elle-même, qui ose rire, qui ose s'amuser, qui ose vibrer, qui ose bien, qui ose manger, qui ose vraiment. Et ça, c'est ça qui est sexy. Et c'est ça qui fait que les hommes ont envie aussi d'être avec vous et de rester avec vous. C'est parce qu'ils aiment votre façon de vous ouvrir à la vie et de vous abandonner dans cette vie. Et que eux, ils ont envie d'être là pour vous soutenir là-dedans. Et donc, il faut que vous leur montriez que vous avez besoin d'eux pour vous soutenir enfin que, en fait, pas que vous avez besoin d'eux pour vous soutenir là-dedans, mais que leur présence vous permet d'encore plus vous épanouir. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir changer la tendance. C'est si vous voulez passer de je suis trop envahissante à et du coup les mecs se barrent parce que je les étouffe à je les garde avec moi et sans faire trop d'efforts parce que je deviens magnétique, attirante, tout ce que vous voulez. Montrez-leur à quel point leur présence dans votre vie rajoute du plus à votre plaisir en fait, à votre lâcher prise, à votre énergie comme ça de waouh, mais la vie est trop belle, la vie est trop bonne. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment travailler, la sécurité intérieure impérativement, parce que sans sécurité intérieure, vous n'arriverez jamais à vous sentir suffisamment à l'aise pour vous épanouir dans cette vie, pour dégager cette vibration-là de je me sens bien dans ma vie en fait, je me sens hyper bien et viens avec moi et reste avec moi parce que tous les deux on va se sentir mais encore mieux, ça va être encore mieux. C'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et j'espère que, à travers ce que je vous dis, j'espère que vous voyez la subtilité. Ensuite, la deuxième raison qui peut faire que les hommes fuient face à vous et qu'ils n'arrivent pas à s'engager avec vous, ça va être justement l'inverse. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, toute cette histoire, c'est que ça va être l'inverse. Donc la deuxième raison, ça va être que vous êtes trop indépendante. Trop indépendante. Et alors non, ça n'efface pas tout ce que j'ai dit avant. Ça n'efface pas le fait qu'il faut savoir vivre sa vie pour soi. Mais en fait, je crois que tout l'enjeu de nos dynamiques relationnelles, c'est de savoir en fait trouver le juste équilibre. C'est de trouver le juste équilibre entre j'ai besoin de toi et je n'ai pas besoin de toi. C'est en fait, si vous voulez, ça va être la même chose si vous êtes trop indépendante. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'énergie masculine, le masculin a besoin de se sentir utile.
il a besoin de se sentir utile, il a besoin de savoir que... on va parler des vraies choses. Vous savez, comme les hommes aiment qu'on leur dise le bien qu'ils nous font, aiment qu'on leur dise... vous voyez de quoi je veux. Ça, c'est déjà arrivé, ça arrive souvent dans les conversations intimes, par exemple. Dis-moi que ça te plaît, que je te fasse ça, etc. Les hommes ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir que ce qu'ils font, c'est bien, et qu'ils font les choses bien, en fait, et qu'on est contente de les avoir auprès de nous, et que leur présence nous apporte quelque chose. Si vous êtes trop dans l'indépendance, si vous êtes trop en mode, de toute façon, j'ai pas besoin de toi, donc arrête, en fait, vous brisez leur énergie masculine. Vous cassez quelque chose en eux qui fait que, d'une, il y a pas il n'y a pas de ce désir d'aller chercher quelque chose, parce qu'ils se sentent inutiles, en fait. Ils se sentent inutiles. Et c'est aussi un problème qu'on peut retrouver, par exemple, dans des couples qui sont établis depuis très longtemps, et où la femme a une charge mentale de malade mentale, parce que elle gère tout dans la maison, et que l'homme se laisse complètement aller là-dedans, et ne prend plus aucune initiative. Très souvent, là-dedans, on va avoir comme un... Si par exemple vous interrogez dans ce genre de couple, on pourrait avoir par exemple c'est pas rare d'avoir une vie sexuelle qui décline. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de libido. Et en fait, il n'y a plus de libido ni pour l'un ni pour l'autre. Une vraie libido, genre vraiment alimentée par un pur désir de l'autre. Pas très souvent, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le masculin est blessé, le masculin n'est plus utile, ne sert plus à rien. Alors, les hommes doivent apprendre à savoir quoi faire pour contenter les femmes, on est d'accord avec ça, mais là on parle à un autre... On est sur un autre sujet, à un autre degré, donc je vais pas rentrer dans cette explication-là autour de la charge mentale, mais si jamais ça vous intéresse, on peut en parler aussi, dites-le moi dans les commentaires. Mais là, en ce qui concerne notre problème, qui est que l'homme ne reste pas, ou l'homme ne s'engage jamais avec moi, ou quoi, c'est qu'en fait, ils vont voir face à eux une femme qui a déjà tout, et qui n'a besoin de rien, et qui lui fait comprendre qu'elle n'a besoin de rien. Et c'est pas forcément que vous leur faites comprendre avec des mots très précis ou quoi, c'est que votre attitude ne laisse pas percevoir au masculin qui serait essentiel, qu'il rajouterait quelque chose à votre vie. Et on a besoin, en fait, il faut laisser la place à l'homme. Il faut lui laisser la place de prendre soin de vous. Il faut lui laisser la place d'être présent pour vous. Si vous ne lui laissez jamais cette place-là parce que vous protégez aussi d'une certaine manière, parce que peut-être que vous avez trop souffert d'hommes qui n'étaient pas capables de s'engager avant aussi, et du coup vous mettez des barrières et vous leur faites comprendre que vous n'attendez rien d'eux, etc., etc. Ce qui d'une certaine manière est ok, hein, bien entendu, mais si on veut aller un peu plus loin là-dedans, il faut vraiment trouver le juste curseur en fait. À quel moment est-ce que vous pouvez vous abandonner un peu et leur montrer et leur dire les choses, communiquer, que ce soit avec le corps ou avec les mots. L'homme aime plus que l'on communique, je crois, avec notre corps, notre façon de bouger, notre façon de nous habiller, etc., qu'avec les mots. Surtout qu'on n'a pas les mêmes façons de s'exprimer, donc ça peut être un petit peu des fois délicat. Mais en fait, ce que l'on veut, c'est montrer à l'homme qu'il a la place, qu'on lui laisse la place, que oui, notre vie est déjà remplie, que oui, notre vie est déjà super, mais qu'en fait, sa présence à lui, ça rend ça encore meilleur. C'est vraiment quelque chose que je dis souvent à mes clientes. On n'est pas dans une relation parce qu'on a besoin d'être dans une relation. Pour moi, la relation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le truc, genre ma vie, elle est déjà top. Franchement, elle est super bien. J'ai pas besoin... Pas de X à gâteau. J'ai pas besoin d'être forcément en couple aujourd'hui j'ai pas forcément besoin d'être en couple, mais en fait toi je t'aime bien et je crois que j'aimerais te faire une place dans ma vie, et je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est pour 3 mois ou si c'est pour 20 ans, mais là j'ai envie d'essayer et je te montre que j'ai envie d'essayer, et je te le montre en étant en te laissant cette place de me montrer que j'ai raison de te laisser cette place-là.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce jeu-là, c'est je te laisse de la place, prends cette place, et quand tu es à cet endroit-là, prouve-moi, montre-moi que j'ai bien fait de te laisser cette place-là. Et montre-le-moi en étant cette personne sécure, cette personne safe dont j'ai besoin, parce que comme ça, je peux m'exprimer, je peux me laisser aller, me lâcher prise et m'abandonner dans quelque chose qui me permet d'être pleinement moi et qui me permet d'être pleinement dans un féminin sain et libéré. Ça, enfin, je pense que encore une fois, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Et tout se relie. Hein. Vous voyez que les deux, que ça soit le problème de je suis trop dépendante ou que je suis trop indépendante, finalement, au niveau de l'énergétique, on en revient à la même chose. On peut vraiment être indépendante tout en laissant l'espace aux hommes pour s'exprimer, pour nous surprendre, pour vraiment nous donner l'opportunité de nous laisser aller et de lâcher prise. Et je crois que pour les hommes, il n'y a rien de plus attirant qu'une femme qui sait lâcher prise. Et c'est marrant, vous allez vous dire, elle m'a dit exactement la chose inverse il y a 10 minutes, quand je vous ai dit, il n'y a rien de plus attirant pour un masculin qu'une femme qui est indépendante et qui vit sa vie. Oui, mais je crois qu'il y a aussi rien de plus attirant qu'une femme qui sait lâcher prise. Encore une fois, on est dans la nuance, on est vraiment dans un équilibre entre les deux. Et c'est ça toute la subtilité, et c'est ça aussi qui n'est pas forcément très évident à faire. Et c'est tout le travail de beaucoup de personnes. Donc comment est-ce qu'on peut changer la tendance? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, si on a tendance à être comme ça un peu trop indépendante, comment est-ce qu'on peut essayer d'inverser le truc et montrer aux hommes qu'on est contente qu'ils soient là pour nous et pour qu'ils puissent et qu'on leur laisse de la place. Déjà, je pense qu'il va falloir parler, déjà. Parler, donc vous exprimez-vous, dites ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Vraiment, ça c'est... là, je vous parle d'énergie, je vous parle pas d'actions concrètes et je vous parlerai probablement très peu d'actions concrètes. C'est pas une question d'envoyer des textos une fois ou 10 fois par jour, 3 jours après s'être rencontrés, de proposer un truc alors que après que l'autre est proposé. Enfin, tout ça, on s'en fout en fait. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre capacité à parler avec le cœur grand ouvert, à être vraiment authentique dans ce que vous exprimez. Dites les choses, vous avez envie de voir la personne, voyez-la, et dites-lui, j'aimerais bien te voir, ça me ferait plaisir de te voir, j'ai un grand sourire à l'idée du prochain rendez-vous qui nous attend. Exprimez les choses, dites-le, ne soyez pas là à espérer qu'il le devine, ne soyez pas là à dire des trucs tarabiscotés, à tourner en rond, à tourner autour du pot, ou pire, à faire des allusions, ou à parler à envoyer des petits pics parce que vous êtes frustré sur des trucs, là, le passif-agressif, faut arrêter avec ça. Soyez vous-même, parlez authentiquement, exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez votre vulnérabilité, c'est vraiment important de montrer sa vulnérabilité au sein du couple, parce que peu importe le stade auquel on est, en fait, parce que en exprimant votre vulnérabilité, vous l'autorisez aussi lui à exprimer sa propre vulnérabilité. Et on sait à quel point c'est important que les hommes se reconnectent à la vulnérabilité, qu'ils se reconnectent à cette partie plus féminine qu'il y a en eux. C'est hyper important. Et je crois vraiment que le rôle de la femme à cet endroit-là, c'est d'être la leader, c'est de montrer qu'est-ce que c'est, montrer ce que c'est, montrez-lui ce que c'est d'exprimer sa vulnérabilité sans en avoir peur, sans en avoir honte, en étant juste bien avec vous-même, parce que vous le kiffez en fait, vous avez le droit de kiffer cet homme et vous avez 1000 raisons de le kiffer parce que c'est la personne qui vous correspond aujourd'hui et vous l'avez vu et dites-lui que vous l'avez vu et dites-lui ce qui vous plaît chez lui et comment est-ce que ça vous fait du bien à vous. Montrez votre vulnérabilité, n'ayez pas peur de ça, vraiment. Et puis laissez-vous surprendre. Laissez-le, soyez ouverte. Partez pas avec des idées préconçues de ce qu'il pourrait faire ou de ce qu'il pourrait avoir en tête. Je sais que beaucoup d'hommes avant ont fait des trucs cons et vous ont déçu par le passé, mais c'est une nouvelle relation.
Et si vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, il faut faire une rupture avec ce qui s'est passé avant. Il faut réussir à garder l'esprit ouvert et à se dire, ok, c'est une nouvelle personne, donc les choses seront différentes. A priori, les choses seront différentes. Donc laissons-le voir. Laissons-lui, encore une fois, cette opportunité de nous prouver que les choses peuvent être différentes. C'est vraiment... Encore une fois, pour moi, c'est vraiment une des clés. Se laisser surprendre, avoir l'esprit ouvert. Soyez en confiance. Et pas forcément, ça ne vous demande pas forcément de lui faire confiance à lui tout de suite. C'est un autre sujet, ça, la confiance, on pourra en reparler. Mais soyez en confiance avec vous-même. Soyez confiante des choix que vous faites. Est-ce que vous savez pourquoi vous l'avez choisi ? Est-ce que vous savez pourquoi c'est lui qui vous plaît et pas un autre ? Et si vous le savez, alors soyez confiante, vous avez fait le bon choix. Si vous avez choisi cette personne pour les bonnes raisons, vous avez fait le bon choix. Donc il n'y a aucune raison, il n'y a aucune mauvaise raison en tout cas, qui peut faire qu'il va vous décevoir. Et peut-être que vous serez déçu, sûrement que ça arrivera, et c'est pas pour autant qu'il faut lui en vouloir et qu'il faut le catégoriser dans je sais pas quoi. Parlez-en, exprimez-vous, dites-lui qu'il vous a déçu, que vous auriez aimé que les choses soient différentes. Laissez-lui l'opportunité de vous expliquer ce que lui a pensé, comment lui vit les choses. C'est aussi très important. Et encore une fois, la dernière chose que j'ai déjà dit, sortir du contrôle. Ça rejoint ce que je disais à l'instant. En fait, en acceptant de faire confiance, en se mettant dans cette position de je fais confiance, je me fais confiance à moi, je fais confiance dans les choix que j'ai pris, dans les décisions que j'ai prises, vous sortez aussi d'une forme de contrôle. Vous n'êtes pas là à vouloir tout manipuler, à vouloir que les choses se passent exactement de la façon préconçue que vous avez de voir les choses. Ce n'est pas votre rôle de décider de la manière dont les choses doivent se passer. Ça nous dépasse. Nous, notre rôle, il est simplement de regarder ce qui se passe, de constater et de toujours s'assurer que ce qui est en train de se passer correspond à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous convient qu'on est toujours sur une ligne de sérénité, qu'on est toujours sur une ligne d'apaisement, de joie, d'excitation, d'amusement. Vraiment que nos valeurs, que nos moteurs les plus positifs soient toujours en avant, en premier plan, et que tout ce qui se passe dans votre réalité contribue à ce bonheur-là. C'est votre seul rôle là-dedans. Vous n'êtes pas là pour contrôler l'autre personne, pour contrôler ses choix, pour contrôler ses mots, pour contrôler les temps où elle vous voit, les moments où elle vous envoie des messages. Ce n'est pas votre rôle et vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc il faut laisser ça de côté et faire confiance. Et aussi accepter que l'autre personne fonctionne très, très certainement différemment de vous. Et enfin, la troisième raison qui fait qu'on fait fuir les hommes sans s'en rendre compte. Et c'est une raison qui est beaucoup plus pragmatique. On n'est pas sur une raison énergétique, pas tout à fait. C'est cette raison où je vous disais qu'on est plus sur quelque chose de l'ordre du comportement. En fait, vous faites fuir les hommes parce que vous ne choisissez pas les bons. Vous ne choisissez pas les bons. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus présent qu'on ne le pense. On a l'impression qu'on a un type, on a l'impression qu'il y a un genre de mec qui nous plaît. Et pour autant, à chaque fois, on les connaît un petit peu, ces mecs-là. Ah ouais, ils sont sexy, ah ouais, mais ils font du sport, j'en sais rien, ils ont une âme d'artiste, Ouais, on les connaît. Et pour autant, à chaque fois, c'est toujours pareil, ils nous laissent tomber, ils nous déçoivent, ils s'engagent pas. Ils nous répondent plus, on se fait ghoster. On choisit pas les bons en fait. Le problème c'est pas forcément les hommes, et c'est certainement pas. En fait, c'est trop facile de dire que c'est eux. Alors oui, ils ont leur truc à gérer, mais nous aussi on a nos trucs à gérer. Nous aussi on a nos problèmes. Et je crois que ça, c'est important de s'en rendre compte que vous avez votre part de responsabilité dans le fait que les hommes ne restent pas avec vous. Et l'un des facteurs de cette situation-là peut être que vous ne faites pas les bons choix, que vous ne vous intéressez pas aux bonnes personnes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu là.
C'est un peu comme si, enfin voilà, imaginez, voilà, vous êtes vraiment, vous êtes indépendante, vous savez communiquer, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes aux petits soins, mais pas trop, voilà, vous êtes enjouée, vous aimez la vie, vous profitez de la vie, vous avez des amis, vous avez des activités, enfin bref, vous êtes dans cet équilibre, voilà, vous avez un bon équilibre de vie, vous êtes saine de corps et d'esprit, tout se passe bien pour vous, et pourtant, ça marche jamais. Et il y en a toujours un, enfin il y a toujours un couac. Et ben c'est peut-être juste une erreur de casting. C'est peut-être juste une erreur de casting. C'est peut-être juste que en fait si on regarde vraiment, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de vraiment cerner la personne, de vraiment vous assurer que la personne était en phase avec vos projets de vie, votre philosophie de vie, qu'elle était aussi dans un bon état d'esprit pour se mettre en couple. Ça, c'est très important. C'est très important. Vous devez être deux à faire une relation. Vous êtes deux. On a besoin d'être deux. Donc, on a besoin d'être deux personnes prêtes. Deux personnes prêtes à se mettre en couple, prêtes à s'investir. C'est ça qui est important en fait. Et je crois que trop souvent, on se fait un peu avoir par les émotions du moment, là, le coup de je sais pas ce que c'est, les hormones du bonheur qu'on ressent au début, quand on a une première rencontre, là, les papillons dans le ventre, la sérotonine qui monte en flèche. Ok, c'est super, mais en fait, on se fait aveugler par ça. On se fait aveugler par ça, et je crois que souvent, en fait, ça nous empêche de rester lucide par rapport aux situations et de regarder les faits correctement, quoi. Il peut y avoir aussi autre chose qu'il y a un espèce de décalage entre votre corps et votre esprit. Par exemple, mentalement, donc vous savez quoi faire, mais votre corps, lui, il vibre toujours pour les schémas blessés. Et du coup, en fait, c'est ça qui va faire que vous allez complètement occulter les red flags. Donc voilà, vous avez été blessé par le passé, parce que vous avez, j'en sais rien moi, une blessure, le cas typique, vous avez une blessure d'abandon, vous êtes au courant que vous avez cette blessure d'abandon, vous savez, vous avez géré, donc vous n'êtes pas dépendante affective. Vous savez réguler tout ça correctement, vous avez déjà eu des relations qui étaient quand même relativement saines et stables, enfin, voilà, je veux dire, vous êtes bien avec vous-même maintenant, même si vous savez que vous avez cette petite blessure d'abandon qui est là, qui traîne un petit peu. Et puis en fait, cette blessure d'abandon, elle est peut-être un petit peu plus profonde que ce que vous pensez, et ce qui se passe, c'est que la personne va commencer à vous montrer de l'intérêt, à vous envoyer des textos, à vous dire qu'elle vous trouve hyper jolie, que voilà, vous êtes super, vous êtes parfaite, oh, mais t'es incroyable, t'es géniale, j'adore ça, j'aime que t'aies des passions, j'adore tes amis, j'adore ta famille, je trouve que je suis trop en phase avec ce que tu dis. Bref, vous avez 1 million de points communs, c'est génial. Et du coup, vous vous enflammez, vous partez là-dedans, genre ça y est, ça va être un truc sérieux et tout. Et du jour au lendemain, je sais pas, il se passe un truc, la personne elle a peur, elle se barre, elle écrit, elle ne vous répond plus, en fonction de là où vous êtes dans la relation, elle rencontre quelqu'un d'autre, ça arrive aussi. Mais en fait, ce que vous n'avez pas perçu, c'est que vous n'avez pas regardé là où il aurait fallu regarder. Vous concentrez toujours sur la même chose, c'est-à-dire ce que la personne vous renvoie de vous-même, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur tout ce qu'elle vous dit qui est incroyable sur vous, donc vous vous sentez la personne la plus géniale du monde, ce qui est normal, et vous avez le droit de vous sentir comme une reine face à un homme que vous aimez, mais vous avez oublié de regarder ce que lui, il avait apporté, ce que lui, quel était son état d'esprit à lui, comment il est lui dans sa vie, est-ce qu'il est bien dans sa vie, est-ce qu'il a des passions, est-ce qu'il a réglé ses problèmes de son enfance, est-ce que vous avez pris le temps de regarder tout ça, et est-ce que vous avez pris le temps de vous poser avec ça et de construire une relation en étant pragmatique par rapport à ces effets, par rapport à tout ça. Il peut y avoir des incompatibilités, il peut y avoir des red flags. C'est pas forcément grave. On peut, ça, je pense qu'on peut les changer. Alors, c'est pas à vous de changer la personne, hein, mais
Mais je pense qu'on a tous le droit à des erreurs, on a tous notre passé, on a tous nos blessures, et des fois elles sont plus présentes que d'autres. Et je crois qu'il faut être aussi parfois indulgent avec certaines personnes, tant qu'on comprend ce qui est en train de se passer, et qu'on sait poser nos limites aussi. Ce n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, encore une fois. Mais voilà, et vous avez peut-être un petit syndrome de l'infirmière, par exemple, ou un petit syndrome du sauveur qui fait que, en cas d'incompatibilité, vous allez vous dire « Oh, c'est pas grave, avec moi ça sera différent », ou alors je vais réussir à le faire changer ». Donc ça, encore une fois, ça c'est des illusions de l'ego, hein. Ça n'existe pas, on ne change pas une personne, et sachez qu'une personne ne changera pas juste pour vos beaux yeux. Une personne changera parce qu'elle a envie de changer, alors si elle change parce qu'elle est avec vous, tant mieux, mais... elle changera, même si on vous dit j'échange grâce à toi, peut-être, bien sûr que vous avez votre part parce que vous avez une énergie à apporter à l'autre personne, mais cette personne change aussi parce qu'elle l'a décidé, elle, parce qu'elle était prête à changer et à avoir une relation qui était différente des autres. Donc voilà, peut-être que ce qui se passe en fait c'est ça, c'est que vous regardez pas bien la personne, vous ne faites pas attention aux signes qui comptent vraiment, et donc en fait vous enchaînez les erreurs de casting et vous ne vous intéressez pas aux personnes qui auraient le potentiel de matcher vraiment avec la vie que vous envisagez. Donc là, comment on peut faire pour changer cette tendance-là ? Bon, déjà, mon premier conseil, donc comment changer ? Mon premier conseil, c'est on ne fait pas confiance aux signes amoureux. Désolée, mais je sais que c'est pas très... C'est pas... comment dire ? C'est pas hyper sexy ce que je suis en train de dire, c'est pas hyper glamour. Mais en fait, si vous avez une tendance à tomber vite amoureuse de quelqu'un, à vous attacher vite à des personnes, et je vous parle pas, encore une fois, je vous parle pas de dépendance, hein, je vous parle juste du fait de s'attacher à une personne et d'avoir envie de construire quelque chose avec elle. Si vous avez tendance à faire ça, à vous sentir vite amoureuse et très attachée à la personne, s'il vous plaît, arrêtez de vous écouter. Arrêtez de vous écouter. Et même, vous savez quoi ? J'ai envie de vous dire, datez plusieurs personnes. Sortez avec plusieurs personnes en même temps. Sortez dans le sens, au niveau du date, n'ayez pas peur d'avoir plusieurs dates en même temps. Ça vous évitera de focaliser votre attention que sur une seule personne. Et puis ça vous montrera aussi l'étendue des possibilités. Parce que des fois, quand on a tellement envie d'être avec quelqu'un et de vivre enfin une relation qui nous convienne vraiment et qui dure, etc., on s'attache très vite à une seule personne, on met son focus, son attention complète sur cette personne-là, et c'est pas forcément le mieux à faire. Donc voilà, allez-y plus chill. Ne vous dites pas je suis amoureuse, c'est comme si, c'est comme ça, je peux rien y faire. Si, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez choisir de continuer à développer des sentiments amoureux pour une personne dont vous n'êtes pas sûr qu'elle ne vous conviendra, ou vous pouvez choisir de faire un pas en arrière, de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul, toujours d'être présente, hein, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus présente pour la personne, mais de souffler, de vous observer et d'être un peu plus pragmatique par rapport à ce que vous ressentez. J'ai fait un épisode de podcast par rapport à ça, sur le fait est-ce qu'on peut choisir de tomber amoureux ou pas. Je vous invite à le regarder, je vous le mettrai quelque part en description pour que vous puissiez aller l'écouter si le sujet vous intéresse aussi. Voilà, donc déjà ne pas faire confiance aux signes amoureux. Et être plus pragmatique en fait, hein, tout simplement. Plus pragmatique. Donc, est-ce que vous avez le même projet de vie ? Parce que, je sais pas moi, si vous avez envie de partir voyager et que en fait le mec il vous dit moi j'ai jamais voyagé de ma vie et franchement ça m'intéresse pas trop, je suis bien chez moi et tout. Même si c'est une super personne, peut-être que ça risque de poser des problèmes plus tard. Je sais pas moi, des problèmes parce que vous allez vous sentir contrainte de rester avec lui, parce que vous n'oserez peut-être pas partir autant de temps que vous aimeriez, parce que vous auriez peur de le blesser, parce que vous-même vous serez peut-être un peu jalouse, voilà, il peut y avoir plein de choses, donc assurez-vous en fait que
que la personne correspond à la vie que vous avez envie de mener, à la même philosophie de vie, à les mêmes envies. Si vous avez envie d'avoir des enfants et que la personne n'a pas envie d'avoir des enfants, même si le sujet pour vous n'est pas sur la table aujourd'hui parce que vous n'avez pas une envie aujourd'hui d'avoir un enfant, ne vous dites pas que peut-être dans 3 ans ou dans 5 ans, sa position va changer, parce que probablement que sa position ne changera pas. Puisque, en fait, le désir d'enfant, c'est pas un truc qui est forcément... qui est pas inné chez tout le monde, en fait. Hein, donc, et on ne peut pas faire changer une personne pour ça. Si vous adorez... si vous envisagez si vous aimez vivre à droite, à gauche, que vous vous sentez pas ancré sur un territoire et que vous êtes avec une personne qui, elle, est très ancrée dans son territoire, et bien peut-être que ça peut vous poser des problèmes plus tard. Je dis pas que ça veut pas dire que la personne n'est pas bien pour vous et ne sera pas faite pour vous, je dis juste que ça veut dire qu'il faut que vous en parliez, en fait, que vous preniez le temps d'aller dans ces conversations-là pour savoir si oui ou non, vraiment, vous êtes prête à vous engager avec cette personne-là, parce que sinon vous allez encore vous tomber le bec dans l'eau, quoi. Je crois que il faut arrêter de négliger l'amitié au profit du sentiment amoureux. Le sentiment amoureux qui est souvent biaisé par nos blessures, là où l'amitié l'est beaucoup moins. Devenez amis avec les mecs que vous rencontrez. Ok, amis avec benefit, comme on dit, avec friends with benefits, je sais pas comment on dit en français, des plans cul si vous voulez, mais soyez plus que des plans cul, soyez amis, soyez potes et amants en même temps, avant de vous dire vous êtes en couple et c'est sérieux et tout. C'est pas obligé de durer des mois comme ça, mais je pense que c'est important de prendre ce temps-là. Si vous êtes amis avec la personne, eh ben, c'est déjà une bonne partie de gagner, quoi. Et je crois que on a tendance à trop mettre de côté ou à trop séparer amitié et amour, quand en fait, pour moi, c'est vraiment le même sentiment, juste l'amour amoureux, on y ajoute d'autres choses la majeure partie du temps. Et du coup, on a l'impression que c'est différent, mais pour moi, c'est le même sentiment, en vrai. C'est le même sentiment qui s'exprime juste de 2 façons différentes. Voilà, donc si vous avez tendance à faire fuir les hommes parce que vous faites des erreurs de casting, c'est vraiment mes conseils. D'abord, arrêtez de faire confiance à votre sentiment amoureux, et ensuite, soyez plus pragmatique dans votre vie et remettez l'amitié au premier plan. Voilà, faites des rencontres, soyez amis, prenez le chill, quoi. Voilà. Voilà pour tout ça. Donc si je récapitule, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc on a dit que les raisons pour lesquelles vous pouvez faire fuir des hommes, c'est parce que vous êtes soit trop envahissante, dans le sens où vous avez une énergie qui est trop blessée, qui est trop insécure, et il faut absolument que vous travailliez votre sécurité intérieure pour pouvoir montrer à l'autre que vous êtes assez solide, en fait, et que vous pouvez faire votre vie sans lui, et que ça ira très bien aussi, c'est ce qui va vous rendre attirante. Si par contre vous êtes plus dans un mood très indépendante, j'ai pas besoin de toi, etc., d'être plutôt à l'inverse, dans une énergie où vous montrez à l'autre que sa présence est voulue et est attendue aussi dans votre vie, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir se sentir utile. Et la troisième chose, si vous avez tendance à faire fuir parce que vous faites des erreurs de casting, eh bien remettez vos rencontres en question et commencez à vous intéresser à des personnes différemment et des personnes différentes aussi. La recherche vraiment de la sécurité intérieure, parce que tout ça c'est lié à la sécurité intérieure, c'est pas forcément une chose aisée, surtout quand on est hypersensible et que les émotions elles ont tendance vraiment à partir dans tous les sens. Donc si c'est ton cas, si tu te sens hypersensible et que tu ressens vraiment que tu as du mal à gérer tes émotions quand tu es dans le cadre de relations amoureuses et notamment quand tu rencontres des personnes, je te conseille vivement de commencer à travailler sur ton leadership émotionnel. Et c'est le sujet dont je parle dans cette vidéo que je t'invite vivement à regarder pour pouvoir commencer à t'intéresser à ce que c'est le leadership émotionnel et comment est-ce que tu peux faire pour le travailler et te sentir un peu plus en paix avec toi-même. Parce que crois-moi, on peut être hypersensible et vivre très sereinement les relations, que ce soit des relations amoureuses ou amicales ou professionnelles ou même familiales. Voilà. Sur ces derniers mots, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.
À bientôt, salut.